Bonjour à tous, alors voici la recette d'aujourd'hui, la brioche feuilletée de Sébastien Lagrue, caramélisée à la cassonade. Une petite pépite, c'est super bon. Donc, dans un premier temps, on va mettre de la levure fraîche. Moi, je mets toujours ça au fond du bol, c'est une astuce. Avec le liquide, donc le lait. Les ingrédients seront notés en barre de description, avec les quantités. La farine, le sel, le sucre et le miel, alors dans la vraie recette c'était du sucre blanc, moi j'ai voulu rajouter le sucre cassonade aussi pour vraiment tout mettre dans le même, avec le même sucre. En plus c'est vrai que je trouve que le sucre cassonade a meilleur goût que le sucre blanc. Et ensuite, on va finir par les œufs. Le beurre, on va le laisser de côté et on va l'intégrer un peu plus tard dans la recette. Il faut que le beurre soit à température ambiante pour qu'il puisse se mélanger à la pâte prochainement. Donc là, vous allez mettre ça dans votre robot. Vous allez pétrir 5 minutes en petite vitesse, puis 8 minutes en deuxième vitesse, en vitesse moyenne. Et quand vous aurez fini le pétrissage, voilà, vous allez commencer à intégrer le beurre petit à petit, en petite vitesse tout d'abord. Voilà. Il faut que le temps que le beurre s'amalgame à la pâte. Et quand le beurre ça prend à peu près 3 minutes, voilà. Quand le beurre sera bien amalgamé à la pâte, vous allez repétrir. Alors, moi, ça a été plus d'une dizaine de minutes, voilà, sur. La deuxième, pareil, vitesse moyenne, la deuxième vitesse. Alors moi sur le KitchenAid, c'est plus 4-5, entre 4 et 5 en vitesse moyenne. Voilà, je vous avance en rapide parce que c'est vrai que c'est assez long. Et puis il faudra pétrir jusqu'à ce que la pâte en fait se décolle de la paroi du bol. Ça reste un peu collant, donc ça s'enlèvera jamais entièrement. Il faudra vérifier en fait que le réseau glutineux soit fait. Ce que je fais aussi, c'est que de temps en temps, voilà, je corne un peu le bol pour que toute la pâte soit bien pétrie. Parce que c'est vrai que tout ce qui reste sur le bol, voilà, ça ne se pétrit pas. Donc n'hésitez pas à redescendre la pâte et à corner tout le pourtour du bol pour que toute la pâte soit bien pétrie. Et faire ça plusieurs fois, il n'y a pas de souci. À nouveau, vous voyez déjà ça se décroche plus facilement. C'est que la pâte prend de l'élasticité et que le réseau glutineux commence aussi. Si vous voyez que votre bol force un peu trop, essayez de réduire un peu la vitesse, c'est vrai que ça peut l'abîmer à force. Voilà, la pâte devient un peu plus lisse, plus élastique, elle se décolle facilement du bol. C'est que ça va être bon. Donc là, vous allez recorner, vous allez prendre un petit bout de pâte, savoir si le réseau glutineux est fait. Je vais vous montrer comment faire. Prenez un petit bout de pâte, vous essayez de le bouler du bout des doigts parce que ça colle un peu. Et vous allez tirer délicatement sur les côtés pour essayer de faire une sorte de voile. Voilà, et c'est à peu près transparent, il ne faut pas que ça se déchire. Voilà, si vous mettez les doigts au milieu, s'il y a de l'élasticité sans que ça se trouve, voilà, comme ici, c'est que le réseau glutineux il est fait. Donc
vous allez sortir votre pâte du bol, vous allez le bouler. Alors selon si vous sentez que la pâte est trop chaude, vous passez cette étape, vous mettez directement dans le film alimentaire et vous l'étalez assez finement et le mettez vite au frais, voire même 5 à 10 minutes au congélateur pour que la pâte vraiment évite de gonfler. Ou alors comme moi, vous le mettez 10 à 20 minutes sous un film alimentaire. Voilà, pour que la pâte repose. Et puis suite à ça, vous réétalez sur le papier film pour le mettre au frais jusqu'au lendemain matin. Et ensuite vous allez passer au pâton. Donc moi j'ai pris du beurre de tourage, le beurre de tourage. C'est un peu c'est un peu mieux que le beurre à 82% qu'on achète dans le commerce. Bon, moi il n'était pas assez revenu en température, donc ça a marbré ma brioche. Donc n'hésitez pas à laisser un petit peu plus longtemps à température ambiante pour qu'il revienne bien à la bonne température. Et là vous allez effectuer le premier tour double. Ensuite vous allez réétaler la pâte et réeffectuer le deuxième tour double. Vous allez laisser reposer la pâte 20 à 40 minutes. Il faut que ça soit bien froid en fait. Le pâton soit froid mais assez pour pouvoir le réétaler par la suite. Ensuite, quand vous l'aurez bien fait prendre au frais, minimum une demi-heure, je vous dirais bien, même 45 minutes, vous allez sortir le pâton. Alors si vous aviez du beurre de tourage, même autre, vous laissez un petit peu reprendre en température et vous réétalez voilà, avec des réglettes. Moi j'ai des réglettes de 8 mm, après il existe aussi dans le commerce d'autres réglettes. Et voilà. Donc si vous sentez que la pâte se rétracte assez facilement, vous la remettez au froid comme moi je l'ai fait et vous réétalez bien sur 8 mm d'épaisseur. Ensuite vous allez parer les bords du pâton. Vous voyez bien là sur mon pâton on voit que c'est marbré, donc j'ai pas laissé assez j'ai pas laissé le beurre se remettre assez à température ambiante. Vous allez étaler du beurre fondu sur tout le pâton, étaler partout. Et on va mettre du sucre cassonade sur toute la pâte. Voilà, n'hésite pas, c'est super bon. On en met bien partout. Et par rapport à votre moule, en fait, à la largeur de votre moule, vous allez couper des bandes. Moi, c'était à peu près 6 cm, si je me souviens bien. Voilà, et vous découpez chaque bandelette. Et après, vous allez faire que vous allez mettre en accordéon. Alors la dernière bandelette, c'est vrai qu'elle était un petit peu plus petite, mais bon, rien ne se perd, donc moi je l'ai quand même remis dans un autre moule. Voilà, si je me suis dit s'il me restait de la pâte, c'est pas grave. Après, c'est pour le plaisir de goûter. Moi j'aime bien ne pas laisser des restes, voilà. Rien ne se perd. Voilà, on met tout en accordéon. On va commencer à faire un petit tas de cassonade ou de sucre roux et puis on met bien partout. On en met bien partout, sur tous les côtés de l'accordéon, de chaque accordéon. Voilà, donc là vous allez mettre tout dans le moule. Donc en silicone, moi j'ai pas eu besoin de beurrer. Par contre dans le moule en fer, là j'ai beurré pour la croche. Vous allez laisser pousser environ 2h30 à température ambiante. Et puis vous allez mettre en cuisson à 180 pendant